L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous rencontrer cette semaine pour vous présenter la 4e leçon du trimestre, intitulée « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous faisons l'orange pour nous-mêmes, pour bénédiction qui renouvelle dans la vie nous chaque jour, chaque matin, chaque seconde, chaque heure. Alors que nous avons nos privilèges pour nous venir présenter les leçons, ça, que nous demandons capable d'assister nos par ton Saint-Esprit Saint et que nous amis nous captons des leçons capables de parler et nous-mêmes aussi avec eux pour nous appliquer ça au moment pour nous faire. Bénis-nous, gardez-nous au nom de Jésus. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 4e leçon du trimestre ayant pour titre « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Je suis content de retrouver mes chers collègues au studio. Je les salue pour vous présenter cette leçon. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes chers amis bien-aimés, il y a un auteur danois qui racontait une parabole sur les temps de la fin. Il dit à peu près comme ça. Il y a un incident qui était déclenché dans les coulisses d'une salle de théâtre. Et tandis que le film a joué, il y a un clown qui fait partie de spectacle. Et il sorti pour que l'avertit publiquement. Il dit, sortez, il y a le feu. Et tout le monde, toute assemblée, assistance, ils pensaient que c'était une blague. Ils pensaient que cela faisait partie du spectacle. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ils contentés pour applaudir de déclaration qui fait là. Et nous capables que pour et auteur, non. Donc, il dit nous que c'est comme ça, monde, pour le terminer. Autrement dit, je dis, nous en pile monde a pas applaudi idiot, qui pensait que c'est une blague. Et lorsque nous avons parlé du retour de Jésus, lorsque nous avons parlé de la fin des temps, maintenant, la fin du monde et tout événement qui vient pour arriver, comme ou même avec moi nous connaissons, ce n'est pas une blague que dit. Le monde te fait face à une grande crise, la crise du déluge, côté que tout le monde t'a averti, mais il t'a pensé que c'est une blague. C'est ça que l'apôtre Pierre lui évoquait pour nous l'histoire du déluge comme un symbole de la fin des temps, et il avertit nous pour que nous prenions précaution, pour que nous vigilants, pour que nous préparions. Donc, puisque moi-même avec nous averti de ça qui après l'arrivée dans le monde, nous besoin pour nous préparer. Voilà pourquoi au cours de semaine ça, nous parlons qui gens que les urgents pour que nous capables de préparer nous pour le retour de Jésus. Et c'est ça que fait dans la première partie, le 101, la partie du dimanche 16 avril, qui est intitulée « Craignez Dieu ». Je vais demander à Dr. Louis-Jean qui s'appelle dire plus sur cette partie « Craignez Dieu ».
Nous saluons tous confrères nous, Sister Alain, Docteur Jean-Michel et notre confrère Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. C'est pour nous plaisir pour nous capables de retrouver nous ensemble avec auditeurs et auditrices nous-mêmes capteurs de leçons ça chaque jour. Nous les saluons, que bon Dieu capable de bénir et que vous capable de bénédiction pour les autres. Oui, leçon dimanche qui c'est 16 avril là, il est titré Craignez Dieu. Et nous avons posé une question, ça veut dire craignez Dieu, leur dit pour nous craindre bon Dieu. Comme nous connaissons étudié le livre Apocalypse, l'apôtre Paul lit en vision, et nous devons dire que l'objectif livre ça, Apocalypse, c'est pour que génération pas nous, et que bon Dieu a préparé un peuple pour le dernier temps, le retour de Jésus, pour unir avec Jésus, pour nous capable prêcher le message des 3 anges à un monde qui est vraiment perdu. Apocalypse même lui révélait aussi le plan de Dieu, et même Apocalypse ça lui démasquait aussi le plan de Satan. Et Apocalypse, c'est le livre qui bat le dernier appel, son appel qui pressent, on appelle au pasteur Étienne dit, qui urgent, son appel qui éternel, son appel qui universel, et c'est un appel qui pour toute l'humanité, quel que soit côté c'est humain, quelle que soit langue, quel que soit peuple, couleur, pour gagner appel là à nous-mêmes. Appel ça tellement urgent, nous joignons dans Apocalypse, nous avons plusieurs textes, nous avons invité pour les textes ça yo, mais une que nous avons décrit pour vous, c'est Apocalypse 14, verset 7, c'est le premier message, premier ange là, qui dit un bagage là dans nos thèmes qui est vraiment important. Dans Apocalypse 14, verset 7, eh bien, ange là crié pour nous craindre bon Dieu. Ah, c'est le premier bagage qui sortit dans la bouche, premier, mais ange là avec le premier message là. Donc, c'est très important. Pour nous comprendre ça, veut dire craindre bon Dieu, nous faisons pour nous aller en un mot grec là, qui c'est phobéo. Ça, phobéo. Eh bien, phobéo, il ne pas utiliser comme si on dans le sens de crainte. C'est comme si on qui craint bon Dieu, son monde qui peur bon Dieu. Cependant, il utilisé de préférence, chaque fois parler de phobéo, il dit c'est monde qui a une révérence pour bon Dieu, c'est monde qui aime vraiment. Et ça qui est important, qui respecte bon Dieu. C'est un respect absolu. C'est l'idée que le monde qui phobéo, c'est un monde qui a une fidélité absolue à l'Éternel, à Dieu. C'est un monde qui a abandonné totalement corps, âme et esprit à la volonté de Dieu. Il dépend totalement de bon Dieu. Tout ça, bon Dieu fait, il est d'accord avec lui. C'est un esprit, frères et sœurs, qui centré sur Dieu seulement, mais lorsqu'on phobéo ou craint bon Dieu, ou pas rien de vous-même, ou pas être aux valeurs, toute bagaille, c'est l'Éternel des armées. Qui est vraiment opposé à l'idée de Lucifer, ange de lumière qui est dans le ciel, là, lorsque Ésaïe décrit attitude Lucifer dans Ésaïe 14, verset 13, et qui dit dans le cœur, qui a pensé dans le cœur, il dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de la rencontre au plus profond du nord, et je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. 5G, c'est lui-même, c'est propre tête. On voit, c'est le moi qui l'a caillé, il a placé tête au-dessus. Donc, mais lorsqu'on phobéo, on a la crainte de Dieu, on a l'idée de Jésus-Christ, qui c'est Dieu qui fait le venir homme, et il descend, il abaissé jusqu'à ce qu'il mourit sur la croix, puis mort qui plus ignominiant, qui plus humiliant, pour nous montrer comment Jésus descend. Parce que c'est lorsqu'on parle de grand conflit, ça, entre le bien et le mal, l'essence même, c'est ça, nous relève soumission à Dieu. Ça fait nous rendre dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas soumettre. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas diriger, les révolter. Il n'est pas bien avec pièce, c'est celle lui-même pour nous entendre. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Jésus-Christ, c'est le monde, il soumet à la volonté papale. Il dépend de la volonté papale. Donc ici, il n'est pas tourné vers lui-même, mais il tourné vers Dieu. Même Jacques, qui est différent de Lucifer, il tournait à lui-même. Si tout à fait ses propres têtes. Nous-mêmes qui chrétiens, il faut retirer l'autorité, ça, il faut soumettre à l'autorité qui est établie et surtout à l'autorité de Dieu. Surtout laisser bon Dieu qui a parlé, Bible a parlé. Donc, nous, pour ça qui est important dans le texte sacré de Dieu, lorsque vous dites craindre Dieu, c'est mettre en premier plan tout ce qu'on fait dans la vie. Tout ce qu'on fait dans vous, bon Dieu, first.
quand on parle bon Dieu first, on parle bon Dieu first, tout ça on fait bon Dieu first, ou vivre bon Dieu même. Ça veut dire, ou renoncer à égocentrisme, à tout ego que vous avez, ou renoncer à tout orgueil que vous gagnez, on ne peut pas parler de connaissance, de savoir, mais ou vivre une vie qui est consacrée à l'éternel. Craindre mon Dieu, c'est l'amour totalement, respecter tout ça, bon Dieu, faire comme si obéissance totale à bon Dieu, accepter la volonté de bon Dieu dans la vie, pour craindre bon Dieu et pour nous parler de l'amour. Yes. Well done. Yes, Tristan, craindre Dieu et lui obéir, c'est le Somme 17 là, ça veut dire pour vous, comme on a expliqué peu voir. Merci, Pasteur Wilfrid. Bonsoir, comment nous y est? J'espère que nous tous nous très bien. Et moi, je voulais saluer spécialement tous les amis auditeurs nous qui ont suivi le son, qui remet le son et qui également partagé pour nous-mêmes. Oui, il y a une très grande relation entre partie dimanche là qui se craignait Dieu. Dans le son, on a étudié craigner Dieu et donner lui gloire. Partie dimanche là, craigner Dieu. Et dans partie lundi que moi-même je vais le présenter pour vous là, qui dit craindre Dieu et lui obéir. Donc, selon plusieurs textes que nous joignons dans la Bible, là, nous prenons Deutéronome 6, verset 2, Psaume 119, verset 73, 74, Ecclésiaste 12, verset 13 à 14, que nous avons encouragé les amis pour prendre un petit temps pour être capable de lire. Nous avons une très grande relation entre craindre Dieu et lui obéir. Et tant qu'on se dit, craindre bon Dieu, ce n'est pas peur bon Dieu, mais c'est une sorte de révérence. C'est nous capable de dire, c'est une attitude de révérence qui peut influencer relation très profondément et avec Dieu. Donc, craindre bon Dieu, maintenant, c'est respecter bon Dieu, c'est obéir bon Dieu, c'est gagner confiance dans tout ça que lui-même les dit nous. Donc, nous avons quelques textes, nous avons que comment bon Dieu t'a déclaré que lui, dans Abraham, et il y a un monde qui a crainte pour lui. C'est parce que Abraham t'a obéi et à la lettre. Donc, Abraham, bon Dieu demandé Abraham, fait une demande à Abraham, Abraham pas réfléchi, l'anique obéi. Donc, et nous voyons que signe de crainte que nous avons pour bon Dieu, c'est là nous obéir à tout ça que les mandés nous, sans que nous pas nous poser questions, et puis c'est obéir. Et obéir, c'est qui ça? Obéir, c'est mettez-nous à l'écoute de la parole de Dieu et puis agir. Donc, faire ça que bon Dieu m'a nous pour nous faire. Et nous voyons que plus gros et ça que bon Dieu m'a nous, c'est obéir à commandement. Donc, il donne nous des instructions, nous-mêmes comme signe d'obéissance, nous gagnons comme signe de crainte, nous gagnons pour nous mettre en application tout commandement que bon Dieu lui-même les donne nous. Et est-ce que c'est obéir à moitié? Non, c'est obéir à la lettre, tout ça que bon Dieu lui demande nous. Et gagner des bénédictions qui accompagnent et obéissance. Ça, c'est intéressant. Et quelle que soit l'autorité nous avons qui place sous tête, nous gagnons pour nous obéir, mais il faut que ça que l'autorité en chef l'a demandé, lui parler en contradiction avec ça que bon Dieu lui-même lui demandé nous. Et nous voyons que l'apôtre Paul, côté il était déclaré que l'important pour l'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, si ça que on lui gagne, c'est vrai, il est important pour capable obéir, tant qu'on a dit déjà, à autorité qui est établie sous à chef, à monde qui placé pour diriger ou qui bonne direction. Mais l'important, c'est obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous voyons que ça qui est important encore côté Apocalypse, il demande nous pour nous accepter par la foi en Jésus la plénitude de tout ça qui offre à nous-mêmes par Dieu.
Donc, tout ça que bon Dieu lui promet nous, tout ça que bon Dieu lui dit nous gagnons pour nous seulement obéir. Parce que nous connaissons que bon Dieu va pas nous mentir. Bon Dieu va pas nous mentir. Donc, c'est obéir. Donc, quand bon Dieu relève nous, pour nous capables de craindre bon Dieu, Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, les mots de nous pour nous craindre bon Dieu, et puis obéir à lui-même. Et c'est tout ça qui, lorsque nous obéissons, qui exprime foi nous en bon Dieu, et qui exprime que nous croyons en puissance rédemptrice de Jésus. Et à ce moment-là, ça peut aider nous tous pour nous mener une vie de piété et puis une vie d'obéissance. Donc, sans la foi en Christ, c'est difficile pour que nous capables de mener une vie d'obéissance vraiment. Mais une fois que nous acceptons tout ça que Jésus offre nous par la foi, à ce moment-là, nous sommes en mesure pour que nous obéissons sans restriction tout ça que et le Seigneur lui-même lui demande nous. Donc, nous voyons encore selon Ecclésiaste 12, versets 15 à 16, qui dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu, et puis observons ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, parce que Dieu amènera tout homme en jugement. Tout homme en jugement. Toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, l'obligation est faite à nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, pour que nous craignons bon Dieu et puis pour nous obéir à tout ça que les mandats. Merci, c'est Léon et Pasteur Etienne. Donc, ma connaissance capable de nous leçon mardi qui dit vive une vie centrée sur Dieu. Voilà, c'est toujours le même enchaînement. La partie du mardi 18 avril, vive une vie centrée sur Dieu. Maintenant, nous sommes capables de remarquer que dans l'époque où nous vivons, dans la société que nous faisons partie de Lyon, dans le moment ça, nous voyons que toute valeur séculaire, valeur qui n'a pas gagné morale du tout, eh bien, il fait partie du moi, le centre du monde. Tandis que bon Dieu a appelé nous pour que nous soyons capables de détourner nous de la tyrannie de l'égocentrisme, pour que nous détournions de l'esclavage de nos égos surdimensionnés. Qui ça que on le dit par là? À cause du péché, moi-même avec vous, nous toujours, gens que la sœur Tristan détaillé pour nous baser sur le moi. Donc, nous toujours penser que nous qu'a fait toute bagaille. C'est nous-mêmes seuls qui capables de faire toute bagaille. L'autre monde pas gain valeur. Donc, nous baser, nous centrer nous sur propre connaissance, sur propre capacité. Et pourtant, la Bible demande nous pour que nous dépouillions, nous détournions de ces choses. Et en pile monde, c'est l'argent. C'est l'argent qui centre la vie. Bien l'autre encore, c'est éducation. Parce que mon an, il y a plusieurs degrés, plusieurs maîtrises, plusieurs doctorats. Donc, mon ça, il est fier de lui-même. L'autre monde, pas camarade du tout. Bien pile monde, ça qui priorité dans la vie pour eux, qui centre la vie, c'est le sport. Donc, yo pas fait rien et qui si que c'est pas il pas un rapport au sport. Bien l'autre monde c'est musique. Bien l'autre monde c'est divertissement. Donc, message apocalypse là, li appelé nous pour que nous capables respecter, pour que nous capables craindre, Jean que pasteur Louis Jean t'a parlé, la sœur Tristan t'a parlé, pour que nous respecter, honorer bon Dieu noir comme le véritable centre de notre vie. Et il y a plusieurs textes qui sont capables d'aider nous à comprendre pour qui raison que bon Dieu doit centre la vie. Non? Même appelions passage pour il y a plusieurs. Selon Colossiens chapitre 3, 1 et 2,
l'apôtre Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça que nous sommes expliqués. Donc, on pas doué pour que vous capable et mettre espoir basé sur don qu'on gagne, sur l'argent qu'on gagne. C'est parce que le monde, c'est sur ça que vous basé. Mais vraiment, avec nous, nous centrer la vie nous sur Dieu. Nous devons, pour que nous capables de connaître, pour nous aspirer aux choses d'en haut. Parce que tout ça qui est sous terre, tout a passé. L'apôtre Paul, il fait nous réprimande. Côté que, il fait nous connaître que pensez-nous, t'as dû diriger ou converger vers Dieu. Il dit tout ça qui est dans pensée, nous. D'ailleurs, notre pensée est la citadelle de notre être. Il dit tout ça que nous avons fait, nous sorti dans la pensée, nous nourrir la pensée nous d'abord, et puis après ça, nous passer à l'action. Donc, nous avons besoin pour que nous capables, puisque Dieu nous a créés avec le libre arbitre, donc nous avons besoin pour que nous décidions, pour que nous prenions détermination, pour que nous aspirions aux choses d'en haut, pour que nous fassions, bon Dieu, le centre de notre vie. En pile fois, il n'est pas facile pour que nous soyons capables de contrôler les pensées. Nous. Un seul gens que le facile pour que nous contrôlions les pensées, nous, c'est lorsque nous attachons à Jésus. Lorsque Jésus sent la vie, nous, donc, automatiquement, nous sommes capables d'arriver à contrôler les pensées. Nous. Souvent, problème arrivé, nous comptons ça pour nous faire. Nous avons belle chose, nous avons aspiré, nous avons bagaille, ça que mon Dieu préparé pour nous. Nous avons voulu pour que nous soyons capables de conformer nous, pour que nous fassions bon Dieu sente la vie. Nous. Cependant, en pile fois, nous échouons. Raison, c'est parce que le libre arbitre que nous avons, nous convergeons vers d'autres choses, des choses du monde. Donc, nous faisons un mauvais choix. Ça fait apôtre Paul, il conseille nous, dans Philippiens 4:8, il dit que tout ça que nous avons fait, il doit un bagage qui est juste. Il doit un bagage qui est aimable. Il y a un bagage qui mérite l'approbation. Tout ça qui est moral, tout ça qui est bon, tout ça qui est digne de louange, ça doit être objet de penser. Mais pour que ça fait, il faut que nous fassions de Dieu le centre de notre vie. Donc, si que nous prenons conseil ça, donc, non seulement nous avons bien créé pour bon Dieu, non seulement nous avons respecté bon Dieu, non seulement nous avons honoré, mais aussi nous avons la priorité dans la vie, nous avons fait devenir le centre de notre être, de notre vie. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de dire sur vivre une vie centrée sur Dieu. Rien pas diminuer et soit grâce bon Dieu, l'amour bon Dieu pour nous, pas ni diminuer ni annuler responsabilité nous envers bon Dieu. Et nous pourrons tomber dans la partie mercredi, Pasteur Jimmy, donner gloire à Dieu. Qui sont capables de dire nous de partie ça? Tout d'abord, moi, je voulais saluer réaction nous et nous honorer au conseil, nous saluer pendant là, docteur Étienne, docteur Louis-Jean et comme toujours dit, bien mon bien sœur Alain. C'est un plaisir pour nous capables de saluer et pour me faire partie mercredi à donner gloire à Dieu. Déjà, et pasteur Louis-Jean déjà fait maintenant même bien cela, pasteur Étienne et pasteur Étienne et sœur Alain, m'a simplement continuer à donner gloire à Dieu. Ici encore, et c'est toujours le même concept là qu'il y a montré dans le son. Mais pour capable à plusieurs versets que nous avons simplement lire Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et ensuite, plusieurs versets, on a espéré pour faire continuité de lire parce qu'il est très, très important pour faire comprendre reste le son. Il dit comme ça qu'il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Déjà, étude ça, expression ça, lit pas seulement paraître dans
dans le Nouveau Testament, mais c'est toujours aussi, paraît souvent, dans l'Ancien Testament comme un contexte de jugement, comme le sont dit, non, qui a un rapport avec ça. D'où nous déjà connaît que ou pas capable de monde gloire sans qu'on pas reconnaître qui s'allie que Dieu le Créateur comme verset à tourner nous dans l'Ancien Testament. Et comme nous voyons dans le message premier ange là, il montre nous l'importance que l'idée ça a également présenté dans Apocalypse 19, 1 à 2. Il dit Alléluia, salut, Dieu, gloire et puissance. Là, il est venu de notre Dieu, les mêmes qui pensent que jugement néant, il vrai et juste. Et bon Dieu, ils sont Dieu qui est juste, qui est réel, pareil que de faire un parti pris. C'est ça que j'ai un message ça pour continuer, faire nous connaître que son message qui est urgent. Et son message qui révère, mon Dieu, son message qui reflète l'image, bon Dieu, son message qui a un jugement d'investigation là-dedans, et son message qui a rapport avec le 4e commandement, et son message qui a rapport avec le Rédempteur Jésus-Christ. D'où, dans le leçon, Jean apôtre Paul bien parlé dans les Corinthiens, qu'il expliquait comment ça a aidé nous comprendre de manière que nous devons bon Dieu gloire. Et là, le plus loin pour montrer que il y a un aspect que mal comprendre dans le son que nous sommes capables de bon Dieu gloire, c'est lorsque nous reconnaissons que nous, c'est un sanctuaire. Vu que quand nous sommes sanctuaires, côté le Saint-Esprit allait demeurer, qu'il a habité, et son temps qui a la présence de Dieu là-dedans. C'est pas ça qui fait que moi, avec vous, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec nous. Nous ne pouvons pas présenter n'importe comment. Et nous avons une façon pour nous capables là. Et conserver quoi. Ça les écritures, aller lancer un appel clairement qui traite de ce qui est important, qui a un avertissement que par rapport à message pour les anges, pour nous reconnaître qu'on nous lit par l'autre que c'est temps que des bons dieux habitent. D'où en plus le monde connaît que il de une atmosphère qui est très attirante par le Saint-Esprit. Il pas rentrer côté que il pas un principe, pas un bagage qui réglé pour que nous capables glorifier bon Dieu dans tout ça qu'il a fait. C'est aspect nous d'où nous fait pour nous clairer, pour nous bailler bon Dieu gloire, nous fait pour nous bailler bon Dieu louange. D'où si nous permettre moi, tout le monde connaît bien qui a un téléphone et connaît que façon de gérer le téléphone, nous, façon de protéger le téléphone, non, pour pas quitter le craser, parce que l'importance, parce que si vite la craser, c'est que il pas déranger beauté téléphone, la déranger tout ça qui fait téléphone, non, de là étant, elle dit, obligé prendre tout ça dépend de vous-même avant de fonctionner le téléphone pour le don case là-dedans pour protéger. Elle dit, c'est qui est de protection pour aider le téléphone à protéger. Donc, ça voulait initier par là. Je voulais pour montrer que non seulement même gens que moi avec vous, nous avons une valeur téléphone, nous mettons case là-dedans pour éviter que le craser, pour protéger le parce que l'important, parce que s'il n'est pas important, nous ne pouvons pas mettre case là-dedans. Et nous servir avec chaque jour. C'est pour dire que quoi, nous avons une façon pour nous protéger, pour que l'esprit a habité là-dedans. Parce que, en même temps, tous ces esprits qui fait ça, tout, avec nous, avec participation de nous-mêmes, allez vous montrer que même gens que quoi ou même si c'est quand téléphone non protégé, ou même quoi tout, une façon pour gérer, une façon pour comporter, une façon pour habiller, une façon pour vivre, pour que vraiment tout aspect ça vienne servir, un case pour empêcher que l'esprit elle descende, pour pas nos côtés sale ou bien pas propre, pas nettoyé, on prend tout ça. Juste un figure speech pour expliquer non que j'ai le son monter donner gloire à Dieu, qu'on non. C'est le qui des aspects. D'ailleurs, en réalité, pas de monde qui a dans que nous, autre que ça nous baille dehors. D'où, demander le son que n'a baille bon Dieu à gloire à Dieu, n'a reflété caractère bon Dieu dans l'harmonie, dans le monde là, n'a pas engagé nous pour faire volonté bon Dieu, et pour nous capables encore, il y a un important jugement qu'il y a parlé de la fin, pour aller aux manifestations de façon que nous devons vivre. Et Paul fait même à l'émission ça à tout, dans Romains 1er à continuer l'île, comment que nous devons connaître que pour ne pas comporter nous en ce siècle présent. D'où, parce que nous, c'est des sacrificateurs que comme nous, langage nous, parole nous, main nous, yeux nous, tout c'est pas fait partie organe pour nous, qui doit compléter. Jean, pasteur Etienne se dit, dans la docteur Etienne se dit que nous devons contempler les choses dans les cieux. Nous devons contempler les bagailles que bon Dieu doit attirer à nous-mêmes. Eh bien, c'est ça qui fait que, pour nous finir, et pour nous capables de réapter le son classique, pour comme nous, il parle que Grec l'a dit, c'est et Samota, qui fait même de globalité, qui veut dire corps, esprit, émotion, tout
être que fait nous-mêmes. De trois formes, l'homme, mentalité ou conception ou réflexion, ou tout en norme de principe. Dieu, Jean a dit là, dans la Bible, Philippe traduit l'expression cul raisonnable, adoration intelligente, un terme qui montre que engagement totalement craindre Dieu. C'est à l'aime de dire, et pas pour peur, bon Dieu, mais en révérence, glorifier lui, pour que l'amour, bon Dieu, car l'esprit, car habiter dans le caractère, bon Dieu, devient caractère, nos sentiments, bon Dieu, devient sentiment, nos images, bon Dieu, devient image, nous, parce que nous, là, pour nous présenter Jésus et adoration, nous, il est tellement intelligent parce que nous adorons être, il y a un Dieu qui est fort, qui mérite toute sa louée, et pour nous veiller à faire obéir pour que nous-mêmes, car nous avons une bonne image, une bonne révérence, une façon pour que le monde soit capable. Et de là étant, nous avons glorifié bon Dieu dans pas quel autre moyen que lorsque nous connaissons que quand nous lit par l'autre que le temple de Dieu et côté bon Dieu boire de l'eau, côté le dormir, côté manger dîner li breakfast li, nous connaître que de fois nous devons façon pour nous vivre. C'est très clair et moi mes leçons ça, pas seulement toutes leçons mais fait que partie ça donner gloire à Dieu dans kono car la Bible dit m'a fini avec ça que tout ça que nous fait tout pour la gloire de Dieu. Bien. Pour continuer la leçon, pasteur et docteur Luger, vous voyez, font gros bagaille pour nous. Après tout ça, se dit nous là, vous parlez des vainqueurs d'Apocalypse. Qui sont les vainqueurs d'Apocalypse? Si moi, je question à ça. Jeudi 20 avril, titre là, c'est les vainqueurs d'Apocalypse. Apocalypse, nous connaissons le livre qu'on a étudié, nous dit le commencement. Il présente nous qui monde qui a vainqueur. Et il décrit, il dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, moun qui a remporté la victoire, moun qui a vainqueur, pas oublier mot ça, son mot clé, c'est moun qui garde les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus. À nous tous qui nous là, c'est pour faire analyse dans la vie, pour sauvegarder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Sauvegarder la foi de Jésus. C'est très important dans le somme. C'est comme ça l'Apocalypse décrit mon cap vainqueur. Et pour garder les commandements, mon Dieu, il n'est pas facile. Je ne vais pas parler de mon cap de facile. Cependant, si vous avez la foi de Jésus, vous avez capable de moyen, c'est moyen essentiel là, efficace là, pour garder les commandements de Dieu, c'est la foi de Jésus. Il y a une nuance au théâtre entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. Yes, nous dit bien pour nous la foi en Jésus. Mais la foi de Jésus allait plus loin. La foi en Jésus, c'est qualité foi qui te permet de Jésus remporter la victoire sur toutes les tentations, pas vrai, sataniques. Donc, nous avons besoin de foi ça. La foi de Jésus, pas vrai, c'est un don. Nous tous gagnons la foi. Par un monde qui est chrétien qui va gagner don ça. Son don commun à tout. L'Esprit de Dieu, et lorsqu'on utilise lui, il grandit. Lorsqu'on utilise lui, il grandit. Et nous porter la victoire, nous vainqueurs, non pas parce que moi-même avoir ces beaux petits garçons, belles petites filles, non pas parce que moi-même avoir une connaissance, nous sommes à l'école, nous avons savoir, non pas parce que nous sommes des chrétiens tout bon, non, nous porter la victoire grâce à Jésus et à Jésus seul et à mon lié. Donc, pas rien posséder, pas rien gagner comme bien, comme connaissance, comme moi pas tomber dans tel péché, mais bon Dieu pas ni moi, c'est grâce à moi-même. Non. Nous-mêmes, nous pas là-dedans du tout, c'est pour nous dire c'est gloire à l'Éternel. Grâce à Dieu, nous victorieux. À cause de Jésus qui vainc, nous sommes capables de vaincre tout. À cause de Jésus, frères et sœurs, qui est victorieux, moi-même, nous sommes capables de victorieux. À cause de Jésus qui triomphait, pas vrai, de toute tentation, eh bien, pas rien, aucune tentation. Moi-même, avant, pas qu'à triompher. Parce que Jésus, nous déjà la victoire. Lorsque nous lisons dans Hébreux 4 à 16 et Hébreux 7, 25, nous comprenons que moyen pour nous mener lutte ça, pour nous capables et vaincre, pour nous capables de vainqueurs, c'est pour nous craindre de Dieu et pour nous battre Dieu gloire. Pas vrai? Donc, moi, qui j'ai pour nous capables de battre Dieu gloire? Comment pour me craindre bon Dieu? Eh bien, il dit c'est au moyen de la foi. Jésus vaincu, Jésus remporté la victoire sur le diable au moyen de la foi.
il a affronté toute tentation satanique parce qu'il était confiant dans les promesses de Dieu. Il a il a abandonné totalement 100% à la volonté de papa. Que papa le fait salver avec lui-même. Juste rappelez-nous dans le jardin de Gethsémane comment il dit, bon Dieu, que ta volonté soit faite. Lorsqu'on dépend de Dieu, lorsqu'on dépend du Père, eh bien, on paquet de bagages. Lorsqu'on met confiance dans mon Dieu, eh bien, victoire déjà assurée, même déjà avec Jésus. Même déjà avec Jésus, c'est exemple, non. Et ça le fait pour nous faire même bagage là. Il a foi dans papa, il a confiance dans papa, il a gueule dans papa, il crée papa, et bien, moi, avocat fait même bagage comme ça. Et si nous faisons tout ce bagage même comme ça, et bien, là, nous remporter la victoire, pas vrai? Et c'est ça que fait à la fin des temps. Bon peuple qui a victorieux, c'est le peuple qui a gardé comme un bon Dieu. Ça, message apocalypse, ça, son message de victoire. Moi, j'aime l'Apocalypse. Son message de victoire, pas de défaite pour chrétiens. Ou quand souffre aujourd'hui, ou quand malade aujourd'hui, pas oublier ou déjà remporter la victoire. C'est un peuple, par la grâce, qui a la puissance de Dieu, qui est capable de vaincre. Ou capable de vaincre. Parce qu'à cause de Jésus, la grâce de Jésus, la puissance de Jésus. Donc, lorsque nous regardons le thème, ça ne nous pas oublier avec, nous retrouvons 11 fois seulement, 11 fois, non seul livre. Apocalypse. Quel que soit le genre utilisé là, même les 7 églises, il te parlé des situations chrétiennes dans les temps passés jusqu'à l'époque où nous vivons là, eh bien, de génération en génération, toujours il y a des chrétiens et des vainqueurs à l'intérieur du christianisme, à l'intérieur de l'Église. D'après Apocalypse 21, verset 7. Eh bien, je dis à Nabzou, pour nous conclure, ce n'est pas la foi, c'est la foi en action. Ce n'est pas la grâce, c'est la grâce qui transforme et qui change la vie que moi, m'avons capable de vaincre. C'est la grâce miraculeuse qui a l'œuvre dans la vie de chaque croyant. Lorsqu'on a foi de Jésus, mais lorsqu'on croit dans papa, pas rien qu'on pas faire, pas aucune puissance qu'on pas craser ou qu'avec toute bagaille, même avec Jésus. Donc l'idée, les vainqueurs de l'Apocalypse, moi-même avant pas besoin de vous-même. Nous n'avons pas besoin de bataille, nous n'avons pas besoin de faire tête bas, nous n'avons pas besoin de décourager, même si la vie a malmené nous, nous avons déjà vainqueur à cause de Jésus-Christ qui est vainqueur, qui est toute bagaille pour nous, moi-même avec nous clair. Donc les vainqueurs de l'Apocalypse, c'est moi-même avoir les chrétiens, les gens qui gardent les commandements de Dieu, les gens qui craignent mon Dieu et les gens qui ont la foi de Jésus. Bien. Mesdames et messieurs, vous attendez la vérité présente qui avait diffusé à vous-même la 4e leçon du trimestre qui devient pour titre craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous apprenons en pile bagaille. La première partie, leçon 1, partie dimanche 16 avril, le docteur Wilfried a déchiffré pour nous qui ça veut dire craignez Dieu. Donc, l'idée fait nous connaître que ce n'est pas peur pour que nous peur bon Dieu, mais pour que nous soyons capables de respect, pour que nous soyons capables de révérer Dieu dans la vie nous. Et l'idée montre nous qui genre que Lucifer, eh bien, un ange qui était supposé par bon Dieu respect. Donc, l'idée gagné, l'idée voulait monter trop plus haut que bon Dieu. Donc, il n'a pas de respect du tout. Il voulait chavirer trop bon Dieu. Donc, en tant que chrétien, nous devons apprendre pour que nous pas peur mon Dieu, mais pour que nous ayons respect pour lui. Dans la deuxième partie, en lundi, qui est 17 avril, notre bien-aimé sœur Tristan a ajouté un bagage, soit fait craindre bon Dieu. Donc, il a ajouté, non seulement nous devons avoir respect pour bon Dieu, mais nous devons aussi obéir à bon Dieu. On est capable de respect pour le monde, mais on ne pas obéir à ça demander, on ne pas obéir à principe. Donc, la sœur Tristan est déchiffrée pour nous. Donc, lorsque nous avons crainte pour mon Dieu, nous obéissons à lui-même. Donc, là, ça, nous sommes capables de dire que nous appelons vraiment petit bon Dieu. Parce que yon petit monde, si que li respecte parents, donc li obéit à parents, donc parents toujours fait éloge pour lui. Parents toujours dit, ça c'est petit que moi-même. Donc, ou devenu enfant de Dieu.
Et dans la troisième partie, qui était mardi 18 avril, serviteur ou te bon une autre dimension. Côté que nous te montrons en tant que petit bon Dieu, il y a un monde qui craint pour bon Dieu, il y a un monde qui obéit à bon Dieu. Donc, on doit pour que vous capable de faire de bon Dieu sans la vie, qui contrairement à la vie séculière, non? Qui contrairement à ça que nous vivons aujourd'hui dans la société, côté que nous voyons en pile monde, ça qui sort la vie, c'est l'argent, c'est éducation, c'est sport, c'est amusement, etc. Mais en tant que chrétien, nous avons besoin pour que nous soyons capables de faire de bon Dieu sans la vie. Lorsque nous faisons de Dieu le centre de notre vie, pensez-nous capable de penser qui est moral, pensez-nous capable de penser qui est bonne, et nous capables d'aspirer aux choses d'en haut, et non terrestres. Maintenant, dans la quatrième partie, mercredi, 19 avril, le pasteur Jimmy t'a parlé nous que nous devons bailler bon Dieu gloire. Ça veut dire, non seulement nous devons avoir crainte pour lui, nous devons obéir à lui-même, nous devons faire la vie, nous, mais nous devons apprendre pour nous bailler bon Dieu gloire. D'ailleurs, c'est le premier message 3 ans. Non, nous devons pour que nous soyons capables de bailler bon Dieu gloire, lui-même qui a créé ciel avec terre. Et dans la dernière partie jeudi qui est 20 avril, le docteur Wilfrid est tourné, il déchiffre pour nous qui est le groupe monde qui a vainqueur livre Apocalypse. Eh bien, il montre nous, il est clair, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, il est déchiffré pour nous, il y a une grande différence entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. Donc, foi que Jésus-Christ est pratiqué, foi que le dégain non papal, qui te permet de remporter la victoire sur toute tentation ennemie. Donc, si que nous avons cette même foi, eh bien, nous sommes capables aussi vainqueurs et nous sommes capables de remporter la victoire sur toute forme de tentation. Bien, mesdames et messieurs, nous, comme nous toujours disons, nous ne pouvons jamais finir le temps pour que nous soyons capables de voir tout commentaire qui vient dans le son. Cependant, pour capable faire nos parts de commentaires pour eux. Et nous avons beaucoup de chapeau par tout le monde qui toujours a fait commentaire dans le son. Et moi, suivre tout, pour capable voir que me cliquer aimer, moi, mettons petit love pour en Bali. N'a pas pour que vous continuez à faire ça. Si vous avez une question, vous avez poser nous directement ou à staff poser staff la vérité présente, ou capable toujours écrire nous directement et nous capables de faire aux réponses. Je vais profiter tout pour que je sois capable de dire aux amis auditeurs qui écrit, qui fait connaître que le son est publié sur Facebook. Il faut connaître que les publié sur Facebook. Donc, on a demandé lorsque vous allez dans Facebook, partagez. Lorsqu'on partage, donc, en pile monde qui est sur Facebook, qui est capable de joindre. Bien, mesdames et messieurs, nous connaissons qu'on remet la vérité présente. Continuez à partager le son. Continuez à abonner. Donc, nous avons que vu nous monter à 4 000, à 5 000, 6 000. Donc, continuez à partager le son. Comme on connaît, l'église a fonctionné en ligne en personne. Si vous avez la vérité présente, vous êtes capable de suivre Pasteur Wilfrid Vigeant chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église qu'on est lié dans le district. Et vous êtes capable de voir Pasteur Jimmy Jean-Baptiste dans l'église Jeune Youth de Bethel et aussi dans la Fédération Youth de Allegheny East Conference. Vous êtes capable de voir Pasteur Jimmy là. Et vous êtes capable de voir aussi notre bien-aimé sœur Tristan dans le site l'église qu'on est lié en Floride. Et surtout dans la belle émission que Pasteur Wilfrid gagne quotidiennement, Be a Blessing. Vous êtes capable de visiter là. Et aussi dans l'émission que je gagne 2 fois par semaine, tous les dimanches et vendredis, de 6h à 7h45. Vous êtes capable de visiter là les dimanches et les vendredis. Et nous avons garanti que si vous participez à
Programme ça yo au Papa. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour que nous à partager le son avec vous pendant tout le temps ça, pendant 4 ans. Donc, c'est un plaisir pour que nous te gagner aujourd'hui pour nous présenter à nous-mêmes la 4e leçon du trimestre. Donc, déjà, nous disons merci parce que vous êtes des nôtres. Et pour que nous terminer, nous avons demandé à notre bien-aimé pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, pour privilège vous accorder, nous, pour faire nos pas des microphones, ça, pour nous capables de partager le son de l'école du sabbat avec nos frères et sœurs, nos amis auditeurs, auditrices. Permettre que le son, ça, au Seigneur, capable de changer nous-mêmes, capable de parler, et capable de changer le monde, nous, capable de nous frères, nous, avec ceux, nous, à travers la terre entière. Fait que le son, ça, a fait effet dans la vie de groupe, et nous capable de préparer nous pour la vie de l'au-delà. Fais-nous grâce au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mesdames, Messieurs, la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 4e leçon du trimestre qui devient pour titre Créer Dieu et donner du gloire. Donc, nous disons merci parce que vous avez suivi nous et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Louis-Jean Wilfrid. C'est Aléon Tristan qui est mon père. Au revoir, papa, dans le Seigneur. Bon sabbat.